tous les gars, aujourd'hui petite vidéo, présentation enfin de la DT après ces 3-4 mois de coming soon. Bon voilà les copains, les copines, on se retrouve avec JB Perrier en direct à Paname. à Paname pour chercher le nouveau de la DT, enfin le renouveau on va dire. Donc vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Le grand moment pour Alex qui lâche son bébé après tant d'années. Presque 10 ans. Ne t'inquiète pas, ça va être entre de bonnes mains en tout cas. Pour les gens qui vont me dire bon c'est pas tout à fait la même et tout ça, t'as vu des jantes bleues, alors je vais vous expliquer. J'avais pour projet de la faire avec dans l'avenir des jantes bleues, et là j'ai eu l'occasion d'avoir des jantes bleues, donc c'était le blocage et c'était dessus. Ensuite pour ce qui est du moteur, c'est plus le 88 RSL, on est passé sur du 100 tout fast. Donc là je peux vous dire que ça dégage quelque chose de très cousu main, ça marche plutôt fort. Ça marche vraiment fort. Le kit déco, je remercie MN Design, un bon pote bien cool qui a bien géré. Alexandre Robert qui m'a fait la préparation du moteur, enfin on va dire le rattrapage parce que c'est le bas moteur de ma DT en 88, on l'a aligné au fast. Merci à K-Concept aussi qui a fait l'usinage du bas moteur pour le vilo, le cylindre. Merci à Geoffrey et Boubou pour m'avoir aidé à polir le cadre aussi. Un cadre où on se voit dedans là, impeccable. Putain, de mort, ça va, c'est de l'eau. Non, c'est pas de l'eau, on l'a rempli en cachet. De montrer des photos de ta gadget là. D'une de ces gadgets. Ça sera dans la vidéo YouTube, les gars, je vous Ah préviens. putain, bâtard. Merci aussi à Arthur Villain, Roméo et toute sa petite bande, la Team Basio 36, pour m'avoir filé un coup de main à remonter. Parce que quand j'ai eu la moto, il y avait un autre moteur dessus. Ils m'ont filé un coup de main à la remonter et tout. Je pose des couvre-rayons par exemple. Merci à Coco, Pistar Crew pour les caches allumage. La photographie pourra vous le dire. Ouais, un très bon printer 3D. C'est Il ça. fait des trucs sympas, vraiment sur mesure en plus. C'est lui exclusif pour chaque personne. On va passer pour la configuration plus en détail. Alors, sans fast, vilo fast bien sûr, carbut 34 Cozo, les Force 3 85 CR, cal Most incliné de 5 degrés, pip top perf, Pâte à joint en accessoire. pâte à joint CAF, très important, PVL Bidalo Factory, boîte d'origine, embrayage Army avec ressort Most et cal Most, ça a l'air d'accrocher pas trop mal. Transmis, c'est variable suivant si c'est Salbris ou Bordeaux ou ligne contest, ça dépend. Ouais, suivant la longueur de la ligne droite. Ça. On a monté du 17-48, ça les tire tranquille, donc je pense qu'il y a moyen de prendre une bonne vitesse bien correcte. Du coup au niveau du pot d'échappement, on est passé sur du KRM. Je les remercie d'ailleurs qui me sponsorisent cette année, ils m'ont offert le guidon. Guidon, C'est très sympa, ouais. La petite mousse qui va bien, l'obturateur aussi en édition limitée violet.
qu'il y en a, il y a pas grand monde qui l'a, celui-là, il est même pas disponible à la vente. Même le guidon, tu me disais qu'il est pas encore. Et le guidon, ouais, il est pas encore sorti sur le. Donc, on va Il sera prendre. sûrement sorti d'ici la Voilà, vidéo. d'ici la vidéo, il sera peut-être sur le site, mais pour l'instant, il y est pas. C'est une avant-première. Voilà, c'est ça. Je vois le bras de suspension, t'as mis une espèce de Ah mousse oui. Yamaha, j'avais pas C'est ça. remarqué. Protège amortisseur Yamaha. D'accord. Je pense une question qu'on peut tous se poser, c'est pourquoi, quand tu t'es fait voler la DT qu'on a tous connue, pourquoi tu n'as pas repris directement une DT à cette époque-là? Alors, tout simplement parce que j'étais bien dégoûté, j'avais beaucoup de motivation, je voulais vraiment arrêter les 50. J'avais refait la MRT parce que c'était l'occasion, je la touchais à pas cher et que les sponsors étaient derrière moi. Et j'étais vraiment pas déter à refaire une DT, à me refaire chier à polir le cadre. Ouais, t'as vraiment pris la MRT parce que tu t'es dit Ouais, voilà, c'est ça. on reprend une 50 histoire de continuer à 50 mais C'est sans... J'étais vraiment démotivé. Et qu'est-ce qui t'a remotivé à reprendre une DT là justement combien de temps après? Un an et demi? Ouais, à peu près. Du coup, le fait de retrouver des pièces de la moto, le fait que tout le monde me motive avec la cagnotte, qui a pas mal marché d'ailleurs, je vous remercie vraiment tous les gens qui ont participé. Il y a un petit message d'ailleurs pour tout le monde. Le petit message qui va bien. Et ouais, c'est vraiment ouf, tous les gens qui ont participé, je pensais pas avoir autant d'argent d'un coup quoi qui arrive en si peu de temps. Du coup, bah, je pouvais que leur faire honneur à ces gens-là, si je peux dire, et refaire la moto quoi. Donc, voilà. Après voilà, une évo plus... Une... Un peu plus poussé. Ouais, plus évoluée comme t'aurais aimé la faire à l'époque, donc comme tu disais tout à l'heure, les jantes bleues, le sans fast, tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire à l'époque quoi. C'est ça. Bon, malheureusement, avec ce moteur-là, on va éviter les burns pendant 3 minutes. Hein. Ouais, je pense que c'est pas la même On solidité. va essayer de préserver le moteur, mais je vais faire quand même un autre moteur, je pense, en 88 Versal pour les puristes du burn, pour pouvoir bien filer le goma comme à l'ancienne. Donc vous inquiétez pas, ceux qui me disent non, t'es chiant, t'as pas mis de 88, vous inquiétez pas. De toute manière, c'était déjà prévu sur le DT à l'époque. Voilà, donc alors il finit comme ça dans tous les cas. Bon, peut-être pas que le kit déco chrome, ça Maxou, MN Design, je mettrai le lien de son site en description. C'est assez sympa, ça ressort bien. C'est plutôt propre, puis c'est bien Bon, fiché. au soleil, elle éblouit un peu, mais bon, c'est pas grave, ça s'accorde avec le cadre. C'est ça. Peut-être par la suite refaire le brosse poli comme j'avais. Là, j'avais vraiment pas la déterre. Ouais, c'est vrai, bon, déjà, le cadre poli, c'est déjà assez sympa, je trouve. Après, donc, t'as remis des doubles radias aussi, je vois. Ouais, donc c'est les doubles radiateurs de la première DT que j'ai récupéré donc dans l'autre pièce que vous avez vu sur la précédente vidéo. La fourche, pareil, c'est celle de ma DT et donc le bas moteur de mon ancienne DT aussi. Donc tout ça, c'était pas trop abîmé, on va dire, fourche, Ouais, radiateur. On a récupéré la misère. Quoi. Ah, je pense que ça aurait pu être dans un pire état, Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux aussi. bien évidemment. Ça aurait pu ne pas Ça aurait, être mieux. voilà, ça aurait pu ne pas partir du tout. Ouais, c'est clair. T'es resté en Euro 3 aussi, également. Ouais, petite, pour ceux qui me demandent à chaque fois comment adapter un moteur Euro sur DT, juste le balancière coupé et percé, c'est pas compliqué. Et à l'avant c'est les pattes d'origine, il n'y a pas besoin de modifier. C'est pour ça que mon moteur est un peu penché, pour ceux qui se poseront la question. Donc ARM, ça Les c'est poignées. le maître cylindre de la DT que j'ai récupéré aussi. C'était de la DT de l'époque, t'avais déjà cela? C'est ça, c'était cela. À part ça c'était sur la nouvelle DT que j'ai acheté. Et j'ai pas encore changé, j'ai pas encore pris le temps de changer les poignées. Ouais, de très belles Ça poignées, va on voit arriver. ça. Donc, sans commentaire, Xav. Voilà, il y a pas mal de détails en plus dans le kit déco. On verra pas forcément sur les photos ou vidéos tous les détails. Toujours Army, hein. Combien de temps d'ailleurs de sponsoring? 2 ans et demi, je crois. 2 ou 3 ans. Voilà, ils ont toujours été là, ils t'ont toujours aidé, même pour C'est ça. remonter la MRT, tu disais tout à l'heure. T'aurais abandonné le run, tu serais. Ouais, voilà. Le run, si c'est un grand mot, parce que moi, moi le run, ça fait 2, plus les wheelings. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, les wheelings. D'ailleurs, j'ai vu que t'avais pas pris de croix à Bordeaux. Non. Étonnant. Étonnant, oui. C'est une première. Ils connaissent maintenant, j'ai pas le droit à l'erreur. Une fois, c'est viré. Je vais faire pas faire le coup. Par la suite aussi, je pense que je couperai les supports de cale-pied. Ouais, carrément couper le support. Ouais, parce que là-dessus, c'est pas comme sur d'autres motos qui sont vissées, c'est carrément pris sur un bout arrière. J'ai pas D'accord. le choix de les couper. Faire anodiser l'été de fourche en bleu, ça pourrait être sympa aussi. En bleu, ouais, c'est vrai que ça changerait, on va dire. Ouais, ça sortirait du lot. Vu qu'ils ont été pas mal pince-cordés avec les mecs qui avaient récupéré mes pièces, ça
les récupérer un peu. T'es mis à mettre des détails bleus, ce qu'il n'y avait pas sur l'ancienne aussi. C'est ça, bah, pour 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 le- le couleur du fast, Ouais, le fast, bah, les jantes bleues, ça accompagne quoi. c'est sûr. Bon, maintenant parlons un peu de la bavette. Ah, La bavette, je vois qu'elle a déjà été frottée. ça a déjà été frotté à Salgris pour ceux qui étaient là. Ça a déjà été frotté par moi aussi pour la traitement, bien sûr. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit avec un moteur aussi puissant. Oui, c'est sûr, ça doit te changer du 88. C'est du 86 sur la liberté surtout, parce qu'avec le 88 à l'époque j'apprenais encore les roues arrière on va dire. C'est vrai que t'avais déjà frotté la bavette sur l'ancienne DT ou pas du tout? Donc du coup celle-là tu comptes l'arracher complète. Bah tu sais ça coûte un peu cher quand même une bavette là-dessus, hein. 50 balles juste un petit bout de carénage à l'arrière. Ouais, et puis bon. Mais bon le collègue Maxou il a dit qu'il va me faire un kit déco spécial frottage de bavette. Ouais, avec des graduations, Voilà. au fur et à mesure que tu la ponces pour savoir où t'en es. Ça pourrait être pas mal. On a changé par rapport à l'ancienne, du coup c'est plus plaque phare YZ basique, c'est plaque phare YZF 2018, garde debout Acerbis type HM d'origine, qui passe vraiment bien je trouve. T'as remis les protèges fourreaux, tu les avais déjà sur l'ancienne ceux-là? Pour eux c'est ceux de la fourche que j'avais eu. Là j'en ai racheté parce qu'ils étaient morts ceux que Mais c'est j'avais eu. exactement les mêmes. Ouais, les c'est mêmes- les mêmes. le même modèle. Fourche de MRT Pro, protège fourreau de MRT. Bon voilà les gars, la vidéo que vous avez entendue du coup bah elle était enfin là. J'espère que j'ai répondu un peu à vos attentes. On se retrouve très prochainement pour une vidéo sur le banc d'essai qui risque d'en faire parler plus d'un. J'en dis pas plus, à bientôt.